Hi there, I hope you're fine today. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Je vous fais cette nouvelle vidéo pour vous faire travailler. Aujourd'hui, on va voir les phrasal verbs. Yes, vous savez, ces fameux phrasal verbs qui posent beaucoup de problèmes en général au français. Ce sont ces mots, ces verbes composés d'une préposition. Et le fait de changer la préposition qui suit le verbe va complètement changer le sens, la signification du verbe. Et c'est pour ça, en général, qu'il pose problème, parce que vous voyez le verbe, vous connaissez une signification du verbe, une signification assez courante du verbe, et vous dites, ok, ça veut dire ça, mais en fait, non, pas exactement, parce que la préposition juste après a été changée. Ok. Les deux phrasal verbs, donc on va avoir deux phrasal verbs et peut-être un troisième, mais les deux principaux là, ils font partie de la famille du verbe aux 5 visages, comme je l'appelle. Mes apprenants que j'ai dans mon programme intensif, mes high performers, connaissent ce fameux verbe, le verbe aux 5 visages. C'est le fameux verbe look, le verbe to look. Ok. Donc, je suis sûre que vous le connaissez très certainement. On le voit assez souvent, mais il peut avoir plusieurs significations selon la préposition qui le suit. Ok. Donc là, je vais voir avec vous deux significations peu connues, justement. C'est pour ça que je veux vous les apporter, parce qu'elles sont peu connues et pourtant utiles. Alors, je vais vous faire rapidement un petit rappel rapide sur les 5 principaux looks. Il y a look tout seul, to look, qui signifie paraître. Paraître, sembler, c'est l'apparence. Le look at, to look at something or to look at someone, ça veut dire regarder. Le look for, qui signifie chercher, rechercher. Il y a le look after, like look after someone or look after children. Donc, to look after someone, c'est s'occuper de quelqu'un. Et particulièrement, to look after children, ça veut dire garder les enfants. Ok. Donc, look at, look for, look after et le cinquième très connu, look like. To look like signifie ressembler. Ok. Donc, voilà pour les principaux looks. Le fameux verbe aux 5 visages, comme je l'appelle. Aujourd'hui, je vais vous donner deux autres significations. Et pour cela, un peu de contexte, comme d'habitude, pour vous aider à vous remémorer, pour vous aider à mémoriser les choses, pour pouvoir vous les remémorer facilement. L'un des deux looks là que je veux vous apporter aujourd'hui, l'idée m'est venue parce que j'étais le mois dernier, ou il y a 2 mois, je ne sais plus trop, le temps passe tellement vite, je crois que c'était le mois dernier. On est quand oui, bon bref, le mois dernier ou il y a 2 mois, quelque chose comme ça, je suis entrée dans un magasin parce que je cherchais du mobilier pour me créer un vrai bureau. Parce que là, je vous montre pas mon bureau. C'est un truc totalement un peu fait main, comme j'ai pu, pour me créer un peu un petit bureau, mais ce n'est pas un vrai bureau. Et là, quand même, j'ai vraiment besoin d'un vrai bureau pour travailler dans les bonnes conditions. Donc, du coup, je suis allée dans ce magasin. Et quand je suis entrée dans ce magasin, je suis tombée sur ces 3 vendeurs. Ok. Je suis arrivée, donc j'ai demandé de l'aide, je me suis dit bonjour. Et je suis arrivée en face de ces 3 personnes. Il y avait un homme et 2 femmes. 2 vendeurs sur 3. Ils m'ont regardé de haut en bas. They looked down on me. To look down on someone. To look down on someone, c'est regarder de haut, prendre quelqu'un de haut, regarder avec dédain, dédaigner quelqu'un. To look down, vous voyez, le look neutre, qui tout seul signifie paraître, sembler, vous lui rajoutez une préposition, en l'occurrence la préposition to look down, et encore une autre, to look down on someone. Donc, to look down on someone, regarder avec dédain, dédaigner, regarder de haut en bas. Et c'est vraiment ce qu'ils ont fait. Alors moi, je suis quelqu'un vous commencez à me connaître, de très naturel, d'accord. Je suis habillée normalement. Voilà, un
un pull, un pantalon noir que je porte là. Et puis ma doudoune, il faisait encore un peu froid, même si ce jour-là il faisait beau. Et donc normal, mais à mon regret de haut, il y en avait une seule qui m'a répondu bonjour et qui m'a aidée dans ma recherche. Et ça me rappelle quelque chose. It reminds me of something. Hein? Ça me rappelle quelque chose. It reminds me of something. Notez bien cette structure. Hein, quand ça rappelle quelque chose. Ça me rappelle quelque chose. It reminds me of something. Quand j'étais petite, comme je vous l'ai dit, moi je m'habille très facilement. Je porte pas de marque. Et ça vient de mon enfance. Quand j'étais petite, vous savez, à l'école, il y a souvent des copains copines qui ont des marques, et forcément à un moment on dit à nos parents pourquoi on n'a pas ce type de ce vêtement de marque et tout. Et ma mère nous a fait clairement comprendre que le principal, ce n'est pas la marque qui est sur ton vêtement. Le principal, c'est d'avoir un vêtement à porter sur toi, avoir un vêtement pour te vêtir. Donc ça, c'est très très bien. Très jeune, ça nous a appris la valeur des choses, la réelle valeur des choses. Ce qui compte, c'est d'avoir un vêtement sur toi que tu puisses porter, avec lequel tu puisses aller à l'école. C'est pas d'avoir un vêtement de marque. Et donc voilà, donc, très très bien. J'ai jamais été sur les marques. Si j'ai un vêtement de marque un jour, c'est certainement parce que après avoir comparé, eh bien j'ai vu que c'était le plus adapté, qui correspondait à mes besoins, mais certainement pas pour avoir la marque. Donc fin de la digression. Donc to look down on someone, regarder de haut, prendre quelqu'un de haut, dédaigner quelqu'un, regarder avec dédain. Et à l'inverse, l'opposé de to look down on someone, il y a to look up to someone, qui est beaucoup plus positif quand même. To look up to someone, ça c'est l'inverse. If you look up to someone, it means that you admirer en fait. To look up to someone, c'est admirer quelqu'un. Vous voyez? Et on a avec les prépositions down, qui est bas, en bas, et up, qui est haut, on a un peu ce sens-là qui transparaît dans ces verbes-là, to look down and to look up, grâce à ces prépositions. Et c'est souvent le cas, on a souvent des petits indices sur la signification d'un verbe, d'un phrasal verb, grâce à la préposition qui suit. Donc, to look down on someone, regarder quelqu'un de haut en bas, prendre quelqu'un de haut, regarder avec dédain, dédaigner. À l'inverse, to look up to someone, ça c'est admirer quelqu'un. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura appris des choses. Si c'est le cas, merci de liker. Vous voyez, vous savez que c'est la meilleure façon de pouvoir m'aider pour que je puisse atteindre et apporter tout cela à plus de personnes possible. Donc merci de liker et de partager, ce serait encore mieux. Et n'hésitez pas à laisser un petit commentaire pour notamment me dire si vous connaissiez ces deux phrasal verbs, to look down on someone et to look up to someone. Et me partager votre expérience. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'arriver quelque part et vous faire comme ça, regarder de haut en bas et ou l'inverse. Ou l'inverse. Et dernière chose, n'oubliez pas, remember. Ça me donne une idée, parce que je vous ai parlé de to remind someone of something. Ce sera dans une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Take care and trust yourself. Okay? Trust yourself. Bye bye.